Ici le philosophe André Moreau qui vous parle de Montréal et c'est avec plaisir que je vais vous amener à découvrir un aspect de ma philosophie avec le titre suivant: Oser avoir l'air ridicule. D'abord, premièrement, j'aimerais vous dire que contrairement aux philosophes classiques des siècles qui m'ont précédé, je n'écris pas de la même façon qu'eux. Je n'ai pas la mine professorale. Et malgré mon doctorat et mon postdoctoral, je n'ai rien d'académique, mais j'ai un système. Quand je vous parle, même si je vous parle parfois sans façon, en faisant des blagues, rappelez-vous toujours qu'il y a un système. Et qu'est-ce qu'un système? Condillac nous dit que c'est la forme inéluctable que prend tout savoir achevé. Vous devinez donc qu'en entérinant cette définition de Condillac, je suis en train de vous dire que je ne crois pas au relativisme de la grande connaissance. Ou si vous voulez, je suis un adhérent, un adepte du savoir absolu. Maintenant, il s'agit de comprendre comment, dans la société actuelle, un philosophe formé comme je le suis, qui émaille ses conférences de mots latins et grecs, d'allusions au Bardo Todol ou au Popol Vuh, et qui cite aussi bien Pseudo-Denis l'Aréopagite que Don Deschamps. Alors là, ça crée une certaine perplexité, d'autant plus que j'aime bien rire. Donc, j'ai un petit côté humoristique et les gens qui m'entourent sont des jovialistes. Donc, par définition, ces gens sont mes amis et ils sont des amoureux de l'intelligence. Alors, on s'entend bien sur ce point. J'ai 78 ans, en ce jour de grâce du 29 octobre 2019. Et mon esprit n'a jamais été aussi rapide, mes conceptions aussi variées et ma productivité aussi solide. Alors je suis engagé à l'heure actuelle dans un énorme livre de défis métaphysiques qui va s'appeler Wonderbar. Mais dans une semaine, ou à peine, je vais publier mon traité de noétique générale, un livre savant. Alors, j'ai tout ce qu'il faut, comme vous le voyez, pour faire rire de moi. D'autant plus que l'université m'ayant boudé, je me suis rattrapé, parce qu'il fallait bien que je fasse quelque chose pour vivre. Je me suis rattrapé en faisant de la télévision, de la sexologie et des publications peut-être pas à la portée de tous, mais plus faciles à lire que des traités. Alors j'ai connu une certaine vogue au Québec pendant 35 ans. Et puis par la suite, une longue période où je me suis absenté des médias traditionnels pour me présenter dans les médias sociaux. Alors, ma collaboratrice et compagne, Jackie Lacourcière, tient sur Facebook une page où je m'exprime. Maintenant,
montrer que je suis facile d'accès. À travers le monde, tout le monde peut m'écrire sur Facebook et je réponds. Tout le monde peut m'appeler. Il y a des gens qui m'appellent d'Europe, d'un peu partout, et je suis toujours heureux de recevoir un appel téléphonique. Et trois, on peut se procurer presque la totalité de mon œuvre sur, est-ce que c'est YouTube? Amazon. Amazon. Et voilà. Alors, donc, je suis là parmi vous, et je suis enchanté de mes journées. Je faisais une promenade aujourd'hui avec Jackie et je lui disais à quel point la rue où nous marchions, près de chez nous, me semblait vibrer, comme si elle était pleine d'énergie, comme si on y vivait des moments absolus. Je la voyais marcher devant moi avec son collet de fourrure gris et ses cheveux blonds et son manteau gris et son allure svelte, avec tenant notre petit chien, notre mascotte, Charlot, en laisse. Je me disais, c'est comme si je me promenais avec un mannequin qui fait la page couverture de la revue de mode Mes Frères, et que j'étais sur la rue Hutchison, à Montréal, au moment de la chute des feuilles, dans un contexte magique, où chaque instant est chargé de ce que je pourrais appeler un investissement éthérique. Vous comprenez que je trouve étonnant que des gens s'ennuient dans le monde, ou que des gens qui ont affaire à cette splendeur qui est là, autour de nous, il y a les molécules d'air qui crépitent d'étincelles, il y a les cieux qui nous bombardent de rayons, il y a des clairs-obscurs en automne qui sont saisissants. Et je suis toujours étonné que les gens ne réalisent pas la plénitude de chaque détail de l'existence et ne comprennent pas qu'ils sont soutenus par l'abondance de l'infini. Il s'agit ici de savoir pourquoi ils en sont rendus là. Bon, chez les plus jeunes, qui ont toujours le nez sur leur calculette ou leur iPhone, c'est qu'ils sont comme hypnotisés. Et cela entraîne chez les gens de, on va dire, de moins de 40 ans, un déficit de l'attention. Or, ce qui fait que je ne m'ennuie jamais, même si je ne suis plus sollicité par les médias, par l'université, par les associations qui font des conférences, c'est que ma vie est d'une plénitude, il y a une richesse là, pleine à craquer. Et pourtant, je ne fais qu'exister. Hein? Je ne suis pas très actif. Et on pourrait dire que j'ai choisi de mettre ma vie sous la rubrique de l'oisiveté créatrice. Ou, si vous voulez encore, la dynamique de l'inaction. Cela ne m'empêche pas d'écrire, mais ce n'est pas un travail pour moi écrire. Cela ne m'empêche pas de m'exprimer devant vous ce soir. Mon éditeur, Jean Rivet, n'est pas là avec sa grosse caméra, et c'est Jackie qui enregistre des séquences de ma conférence. Vous dire à quel point je n'ai pas tellement plus à vous offrir que mon être est presque inutile.
parce que je n'enseigne pas ce que je sais. J'enseigne ce que je suis. Et ça, c'est fracassant. C'est fracassant, mes amis. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tranquillement construit autour de nous un réseau d'entraide qui est, comment pourrait-on dire, en ce qui me concerne, alimenté par mon inspiration, qui n'est jamais en panne, par mes livres que je continue de publier. Le 79e va sortir bientôt. Et par la contribution de tous les amis. Parce qu'il y a des amis de la connaissance parmi nous. Il y a des amoureux de l'intelligence. Il y a des gens qui ont pris parti pour la sagesse et qui se donnent le temps d'approfondir avec leurs propres moyens. Je ne parle pas nécessairement de grands intellectuels, mais je parle à des gens qui ont une dévotion pour le savoir. Alors, il s'agit tout simplement de créer une sorte de symbiose commensaliste éthérique. C'est en ce sens-là que j'exprime cette espèce de communion intersubjective de sujets pensants, volontairement conscients, comme possible, a priori. Cela a une influence énorme sur nos sentiments amoureux, nos sentiments d'amitié, nos sentiments de bienveillance, parce que, d'abord, premièrement, nous ne sommes pas rivés à des ententes réductionnistes ou réductrices. Nous sommes toujours en état de développement, en association avec des esprits qui ne sont pas nécessairement des gens qui viennent en consultation, mais des amis, des collaborateurs, des complices. Je vous donne un exemple. Je vis dans une tour où il y a une quinzaine d'étages et quelques centaines de locataires. Tout près du Mont-Royal, c'est presque sur la pente du Mont-Royal, il y a une côte pour arriver jusqu'ici. Dans cet édifice où je vis depuis 48 ans, vous devinez bien qu'il y a eu de grands changements dans la population locale. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y en a qui ont déménagé, il y en a d'autres qui ont beaucoup vieilli, et il y a des nouveaux, beaucoup de nouveaux. Et les nouveaux, bien, comme je les considère comme des membres de notre village vertical, ben, je les accueille chaleureusement. Et parfois, il y en a qui se demandent la première fois, mais qu'est-ce qu'il nous veut? Est-ce qu'il a quelque chose à vendre? Mais non, je suis chaleureux. Et puis, s'ils me parlent en anglais, moi je leur parle en français. Puis de temps en temps, je leur dis un mot latin, puis un mot grec. On forme une bouillabaisse agréable. Et il y a des gens bizarres dans l'immeuble. Tenez, il y a 5 jours, à 10 h le soir, disons 22 h, on frappe à la porte, assez rudement. Je dis, mais qui peut bien venir à cette heure-là? Je vais ouvrir. C'est une de nos voisines, en larmes. D'assez jolie femme pour ses 60 ans, même très agréable, toujours vêtue de noir, parce que c'est une gothique. Que vient-elle me faire? Que vient-elle me dire? Nous la connaissons très bien, mais nous ne la fréquentons pas. Mais nos rapports sont excellents. Et de la voir en panique, en larmes, le manteau, le visage rouge. Et là, il me dit dans ses sanglots, ça fait une demi-heure que j'essaie de retirer mon manteau,
et je suis prisonnière de mon manteau. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Oui, oui. alors là, je me dis, On madame, peut pas l'enlever. c'est une chose un peu étonnante. C'est nouveau. Est-ce que vous souhaitez que je vous aide à le retirer? Elle dit, oui, regardez, je l'ai déboutonné. Alors, je me dis, bon, on va tirer. Et un instant, ça a l'air pris. Elle a un manteau en étoffe, un tissu, là, un tweed ou je sais pas quoi, qui a rétréci sous la pluie. Elle est prisonnière, elle ne peut pas lever ses bras. Alors là, imaginez-moi en train de tirer sur la manche tandis qu'elle s'agrippe au cadre de la porte, et là, je libère un bras. Après des efforts inutiles, je dirais, mais peu importe. Alors là, le petit chien jappait, Jackie arrive en renfort, il y avait des pleurs, des cris, des jappements, et là, je dis, bon, on va passer à l'autre bras, mais c'était encore plus difficile. Alors, on s'est mis à tirer, finalement, le bras s'est libéré. Puis là, je l'ai pris dans mes bras, puis je lui ai dit, ma pauvre amie, tu as dû passer un mauvais quart d'heure, as-tu une mauvaise demi-heure? Je suis épuisé. Ça fait que, alors, elle me dit, vous savez, j'ai une fermeture éclair dans ma robe, dans le dos. Elle avait une belle robe noire gothique. Oui, et oui, tu ne peux pas aller la chercher. Voudriez-vous m'aider à me déshabiller? Je dis, oui, oui. J'ai dit ça va lui faire plaisir. Jackie a dit, c'est bien André, ça, il est en train de déshabiller une femme dans le corridor. Alors j'ai laissé sa fermeture éclair. Et là, je me suis dit, bon, elle dit, là, ça va aller. Ça va aller. Oui. Alors, mais que cette femme-là soit venue me voir ici. C'est ça. Parce qu'elle me fait confiance. Je n'ai rien eu entre nous. Je l'ai reçue une fois parce qu'elle voulait me poser quelques questions d'ordre métaphysique. Puis, ça n'a pas été très concluant. Mais par contre, je sais qu'elle a un caractère jeune et qu'elle va danser plusieurs fois par semaine avec les gothiques et qu'elle a tout l'attirail. Ah oui, hein. De... Vrai gothique. Oui, ça oui, va oui. Très bien. Une belle femme, oui. Oui. Alors, ce que je vous dis, mes amis, c'est que ça va passer dans les annales. Je pensais que ce mouvement, c'était... Comme peut-être un millier d'autres anecdotes que je pourrais vous conter concernant des choses qui me sont arrivées. Tout simplement parce que je considère que le fait qu'elle soit venue me voir et qu'elle ne savait pas à qui s'adresser, il y a quelqu'un qui l'entendait hurler dans le corridor, semble-t-il. Parce que ici, quand quelqu'un se met à hurler dans le corridor, tous les résidents sont aux aguets. Ils écoutent derrière la porte. Les portes sont en chêne massif. Parce qu'on ne sait pas si c'est un exhibitionniste de mauvais aloi, un incendiaire ou un schizophrène qui est en train de casser ses meubles dans son appartement. On est très, très aux aguets et prudent. Mais quand même un environnement merveilleux. Et il y a une énergie ici dans les meubles. Et ça, là, c'est l'essence même du jovialisme. Un partage d'émotions, de sensations, de vibrations, toujours dans le sens d'une exaltation de la pensée. Et ça, c'est très important de le comprendre. D'abord, il faut vous dire ceci. Comme je ris facilement avec les gens, ils m'aident, comme c'est assez incroyable. Quand j'ai besoin, ils me tiennent à la porte, mais il y a des jeunes qui ne me connaissent même pas, puis ils veulent porter mes paquets, etc. Et je les trouve très gentils. Il y a des gens qui m'attrapent sur la rue pour me demander de mes nouvelles, comme si c'était des membres de la famille. Et évidemment, on me tient au courant de tous les potins de l'immeuble, parce qu'ici, c'est comme une sorte de tribu. Alors, évidemment, il y a une réunion des locataires. C'est une grave erreur du propriétaire. Il a déclenché une réunion des locataires pour avoir l'opinion des gens.
ce fut une émeute. C'était La effrayant. première et la dernière réunion qu'il organisait, je pense. Sûrement. Ah, c'était incroyable, les amis. On a le Il y a des reprendra. gens là qui voulaient s'en prendre à eux, qui ont jeté des poubelles sur eux. Ils se sont engueulés comme du bois pourri. Il y avait un alcoolique schizophrène qui répétait constamment « Fuck you! Fuck you! Fuck you! » Il l'a dit au moins 100 fois et il insultait tout le monde, y compris les propriétaires. Et là, évidemment, cela ne se serait pas terminé comme il faut, sans qu'il y ait des menaces de mort, et une crise d'hystérie d'une slave très jolie qui est accompagnée d'un homme hirsute qui porte une chevelure sauvage 2 tons, c'est-à-dire jaune et noir, et qui pastillonnait en engueulant les gens. Alors les propriétaires ont dû s'enfuir parce qu'il y avait tant de personnes déchaînées, parce que ça faisait 9 mois qu'on n'avait pas un système permettant, un intercom qui fonctionnait et permettant d'ouvrir la porte aux visiteurs. Alors évidemment, et puis il y a des trous dans les murs, des tapis déchirés dans les corridors, des gens qui viennent dormir la nuit et font l'amour au 15e étage. Et, Ça, c'est correct, ça. hein? Ça, c'est correct. Eh bien entendu, mais c'est quand même, ça peut être des voleurs, ça peut être des gens qui transportent des parasites. Vous vous rendez compte? Il y a des gens ici qui se promènent avec un serpent autour du cou, d'autres avec des souris dans leur poche. Et quelles sortes d'autres bestioles C'est mignon. dont on ne peut pas identifier la teneur? Alors, écoutez, Je suis déjà arrivée au 15e étage face à face avec 2 voleurs. Ah. Oui. J'ai bien compris que était là. C'était tard le soir. Il y avait la buanderie à ce moment-là au 15e étage. Ah, Puis je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit lavage parce qu'à cette heure-là, personne, ça ne dérangeait pas. C'était comme à part. 2 gars dans l'escalier. Alors, je fais voir, je savais, hein, ils venaient pour vider les boîtes où l'on met l'argent dans les machines ça. payantes. Alors, j'ai fait voir de rien. Je fais mon lavage. Mais là, je fais vite. Hein. Et puis, j'ai salué, tout ça. Je suis descendue. Je fais voir de rien pour pas être pris dans cette affaire-là. Mais effectivement... À une autre c'est ce place, il y qui avait des cabines au rez-de-chaussée, en arrière, où les gens rangeaient leur stock d'été ou d'hiver. Là. Et puis, une nuit, je vais garer ma voiture dans le sous-sol. Je monte par l'escalier, l'ascenseur ne fonctionnait pas pour aller au rez-de-chaussée. Et tout d'un coup, je vois un homme qui était en train, avec une longue drille, de défoncer toutes les portes, toutes les cadenas avec une rapidité, puis de tout ramasser ce qu'il pouvait. Moi, dans ce temps-là, je ne m'interpose pas. Je ne voudrais pas recevoir un coup de drill. Et puis, je suis pas du genre à... Enfin, je me dis, c'est peut-être simplement un honnête citoyen qui ne trouve plus ses clés, puis qui a plusieurs casiers. Moi, je n'ai déjà eu 3 dans l'immeuble. Bon. Alors, je m'en mêle pas. Mais ceci m'a valu de vivre une aventure assez étonnante. Hein? Et mon journal, le journal d'un démiurge, tout au long de ma vie, il y a 9 tomes de publiés. Nous travaillons à la préparation du 10e et il en restera 25. Et on en ajoute un par année. Alors, c'est des tomes qui auront facilement Donc, des la réunion pages. de locataires, ça c'est juste un tome, la réunion de locataires que vous avez vécue. là, c'était un Disons tome, que, ça. non, pas nécessairement, mais ça va prendre de la place. Comme par exemple les interventions musclées et tonitruantes de Gilbert vont prendre de nombreuses pages. Oui. Juste tout à l'heure, là, oui, tout à l'heure, là, avec les tueurs d'armes, là, les massacreurs d'armes, là. Ben oui. Ah. Nous avons chez nous
des gens de tous les milieux, là. Nous avons un défenseur des arbres. Moi, je suis accusé publiquement d'être le destructeur des forêts du Québec à cause du fait que je publiais tellement et que mes livres étaient monumentaux. Alors, on m'a accusé publiquement d'être un destructeur des forêts du Québec. Alors, mais évidemment, on s'entend bien, le défenseur des forêts et moi, le destructeur, on est comme des larrons en foire. Mais cette idée que le jovialisme, c'est la fête, c'est une communion, c'est un échange perpétuel de vécu personnel, sincère, sans fou fuyant, qui donne la mesure de notre folie créatrice, de notre imagination, de notre anarchie, si l'on veut, une anarchie esthétique et non pas politique. Alors tout ceci est très, très, très caractéristique. Quand le journal sera entièrement publié, comme je vous dis, il y en a déjà 9 tomes, on aura une idée de la dimension mythologique de l'endroit où j'ai vécu et où Jackie vit depuis 25 ans maintenant, où des gens de tous les coins du monde viennent en visite, et où nous avons des messages de tous les pays. Sommes-nous rendus à la pause? Oui. Excellent.